Suite à la décision d'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Ablé Goudé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, le 31 mars 2021, un comité national d'accueil a été mis en place pour préparer le retour de Laurent Gbagbo et Charles Ablé Goudé. Ce jeudi 20 mai 2021, à l'hôtel Palm Club des Deux Plateaux, le président du comité d'organisation pour l'accueil du président Laurent Gbagbo, le ministre Emmanuel Léon Monnet, a animé une conférence de presse. Le conférencier du jour était accompagné à la table de séance du gouverneur Dacoury Tablé, du député C.I. Gaspard, de Maurice Lorugnon et de maître Dacoury Roger. Le ministre Emmanuel Monnet a dans ses propos liminaires donné les missions de la coordination générale des actions pour l'accueil du président Gbagbo. Ensuite, fait le point des actions entreprises par le coordinateur pour assurer le bon accueil au président Laurent Gbagbo. Il a enfin rendu public la composition de l'équipe de coordination des actions sur le terrain. Pour Emmanuel Monnet, les mesures et dispositions entreprises visant à préparer le retour de Laurent Gbagbo sont sur la bonne voie. Après son acquittement définitif, le président Laurent Gbagbo a pris des mesures et dispositions visant à préparer son retour en Côte d'Ivoire. Comme nous le savons tous, le président Gbagbo, profondément attaché à son pays, a de tout temps inscrit son action d'homme politique et d'homme d'État dans la recherche et la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Dans cette vision, il souhaite vivement que son retour au pays s'inscrivent dans un esprit de réconciliation nationale et de rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Il a donc demandé que l'organisation de son accueil, au-delà de son parti, s'ouvre à toutes les sensibilités politiques, à la société civile et à toutes les couches socio-professionnelles ivoiriennes. Ainsi, après la création et l'installation du comité national d'accueil le 24 février 2021, un comité opérationnel composé de 9 commissions techniques a été mis en place. Le président Laurent Gbagbo a fait l'honneur à votre serviteur en le mettant en mission en tant que coordonnateur général des activités liées à l'organisation de son accueil. Nous voudrions dès lors, très solennellement, renouveler ici nos remerciements et notre gratitude au président Gbagbo pour cette marque de confiance dont nous nous honorons. Nous avons pleinement conscience du poids de la responsabilité qu'induit cette mission, combien exaltante certes, mais surtout délicate en cette période particulièrement sensible de notre histoire. Toutefois, nous voudrions compter sur le sens du devoir et de l'engagement des Ivoiriennes, des Ivoiriens et de tous les démocrates à nos côtés pour la réussite de cette mission de coordination à la suite des actions de terrain déjà menées par la direction du Front populaire ivoirien. Mesdames et messieurs, à ce stade de notre propos, nous tenons à saluer et à exprimer toute notre gratitude à l'ensemble des acteurs engagés depuis le début pour la cause du président Gbagbo et dont la mobilisation déterminée, constante et soutenue a permis d'obtenir la grande victoire judiciaire que nous savourons aujourd'hui. Au premier rang de ces acteurs, artisans de cette victoire historique, le président Gbagbo lui-même. Dès le début, il a affiché sa combativité et sa détermination à faire éclater la vérité et à laver son honneur en lançant à la face de la CPI et du monde cette phrase devenue célèbre « On ira jusqu'au bout ». Nos remerciements vont ensuite aux avocats conseils du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Ablé Goudé. Nous y associons toutes les formations politiques, les associations formelles ou non de la société civile et des diasporas africaines, les organisations d'anciens chefs d'État, les démocrates de tous horizons, hommes et femmes épris de justice et de liberté, les hommes et femmes de culture d'ici et d'ailleurs, les artistes, les intellectuels, les leaders d'opinion,
les médias classiques et les réseaux sociaux, les guides religieux de toutes les confessions, les serviteurs de Dieu et les rois et chefs traditionnels. À ces associations et mouvements, à ces personnalités, à ces personnes, nous adressons nos vifs remerciements et nos chaleureuses félicitations pour leur engagement pour la cause de Laurent Gbagbo et surtout pour être allés jusqu'au bout avec lui. Mesdames et messieurs, après notre désignation par le président Laurent Gbagbo en qualité de coordonnateur général des actions pour son accueil, nous avons pris contact avec le terrain. Il conviendrait, avant d'aller plus loin, d'indiquer que cette rencontre d'aujourd'hui vise à apporter des précisions. Donner à grands traits les missions de la coordination générale des actions pour l'accueil du président Laurent Gbagbo, faire le point des démarches entreprises sur le terrain conformément aux missions qui sont dévolues à la coordination, annoncer les grandes actions de terrain à court et moyen terme, rendre publique la composition de l'équipe de coordination des actions sur le terrain pour l'accueil du président Laurent Gbagbo. En effet, outre le travail remarquable fait au quotidien par les commissions techniques à la tête d'une délégation, nous avons déjà eu d'importantes rencontres avec des autorités administratives, parlementaires et des élus locaux, des diplomates, des responsables de partis politiques, des autorités religieuses, des leaders d'opinion et des responsables d'organisations de la société civile, des mouvements et associations de jeunes et de femmes. Au cours de ces rencontres, nos premiers échanges ont porté sur la plateforme consensuelle de collaboration. Il faut reconnaître que partout, auprès des uns et des autres, nous n'avons trouvé que de bonnes dispositions et un enthousiasme gratifiant. D'autres audiences sont en vue avec des responsables d'institutions de la République, des chancelleries, des responsables d'institutions para-étatiques des droits de l'homme et associés, des associations et organisations de la société civile ivoirienne, etc. Mesdames et messieurs, chers amis professionnels des médias, vous conviendrez avec nous que la réalisation de cette mission ne peut se faire en comité restreint, fût-il composé de personnes ressources aux compétences avérées, car la tâche est immense et les écueils ne manqueront certainement pas. Ainsi, pour aider le coordonnateur général à être à la hauteur de cet événement historique qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans un esprit de cohésion nationale des hommes et des femmes, affiliés ou non à des formations politiques et appartenant à divers milieux socio-professionnels, ont bien voulu accepter de relever les défis de la coordination avec nous. Ainsi, il y a quelques jours, soit le lundi 17 et le mardi 18 mai dernier, nous avons eu d'importantes séances de travail avec une centaine de personnalités, femmes, hommes et jeunes, désignés par des partis politiques, des mouvements et associations de la société civile pour prendre leur place dans la coordination et dans les commissions techniques. Nous voudrions publiquement leur renouveler toute notre gratitude et leur réitérer notre disponibilité à recevoir et à examiner avec leurs organisations respectives toutes leurs propositions d'action concrètes en vue de donner à l'accueil du président Gbagbo le caractère de liesse populaire d'une Côte d'Ivoire résolument engagée sur la voie de la réconciliation et de la renaissance. Ensemble, dans la confiance mutuelle et la considération les uns pour les autres, nous serons donnés aux Ivoiriens, aux Africains et au monde entier un exemple grandeur nature de notre capacité à dépasser nos différences pour nous enrichir de nos diversités sur le chemin commun de la cohésion sociale et de la réconciliation. C'est pourquoi nous invitons solennellement toutes les personnes porteuses d'initiatives liées à l'accueil du président Gbagbo dans les régions à prendre contact avec la coordination générale dès après la présente conférence de presse pour qu'ensemble nous donnions
la meilleure chance d'efficacité à l'exécution d'un mode opératoire défini pour les actions sur le terrain. En tout état de cause, le coordonnateur général attachera du prix à l'encadrement des nombreuses initiatives qui se manifestent déjà partout dans le pays. Il en va de même de l'organisation harmonieuse et de la réussite de cet événement dont l'importance et le caractère sensible n'échappent à personne. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de conclure notre propos, permettez que nous puissions vous donner lecture de la composition de la grande équipe qui a la charge de préparer l'accueil du président Gbagbo. Nous allons commencer par la coordination générale qui va être lue par le député C.I. Gaspard. Donc, président Léon Emmanuel Monnet, premier vice-président Kofi Aboua Joseph, deuxième vice-président le député C.I. Gaspard, secrétaire permanent Roger Dakouri. Voilà, chers amis, la composition de la coordination générale. Pour le comité national, nous vous faisons lecture des membres. C'est un comité de 13 membres. Le ministre Mbougoua Abi Blaise, M. Aboua Kofi Joseph, M. Amangwa Lukaïsi, M. Aboulé Allo Jean Fidèle, M. Abou Sissé, M. Adou Tano, M. Abo Akpinde Daniel, M. Didier Bagnon, Sa Majesté Dabolo Saye, Ouattara Soumana, Soro Seydou, Touré Blaise et Samuel Harding. Et maintenant les commissions techniques. Commission technique, mobilisation, Marie-Odette Lorignon, Damana Picasse. Commission protocole, Kouni Boubacar. Commission accueil et hébergement, Michel Gbagbo, Fatou Keïta. Commission finance, Aka Emmanuel. Communication, Kouni Katina. Franck Kwasi Anderson. Logistique, Guy Bessé Blaise. Restauration, Vané Julien, Claude Désiré. Santé, Professeur Toutou Toussaint, Dr Blé Christophe. Relations extérieures, Excellence Jojo Toba. Bien, donc après l'audition des membres des différents organes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, le président Laurent Gbagbo suit de très près l'évolution et surtout l'avancement des préparatifs de son accueil. Nous nous attelons, en liaison avec tous les acteurs impliqués, à mettre tout en œuvre pour la parfaite réussite de cette opération, à savoir le retour triomphal du président Laurent Gbagbo. Après l'exposé liminaire du ministre Emmanuel Monnet, les journalistes ont tour à tour posé des questions sur la date du retour du président Gbagbo et du ministre Charles Bégoudé sur l'annulation de leur meeting. Le retour du président Laurent Gbagbo va revêtir tous les aspects sécuritaires qui tiennent à cœur au président Gbagbo lui-même et au staff de sécurité qu'il aura mis en place. C'est le président Laurent Gbagbo qui va décider de la date de son retour. En réalité, nous travaillons pour créer un cadre pour un retour sécurisé du président Laurent Gbagbo. Et c'est avec le gouvernement, avec les autorités chargées de sécurité que nous discutons. Et lorsque nous serons tombés d'accord,
je le reprends, le président Laurent Gbagbo va fixer la date de son retour suffisamment longtemps à l'avance pour que nous puissions mettre la dernière main aux préparatifs et la presse en sera informée dans tous les cas. Concernant les 2 meetings annulés, nous avons donc, comme vous l'avez constaté dans la presse, rencontré le directeur général de la police nationale et avec lui, nous nous sommes entendus sur les formes avec lesquelles nous allons procéder pour la mobilisation de telle sorte à ce que le climat social soit maintenu et que les Ivoiriens et le monde entier sachent que le président Laurent Gbagbo est un homme de réconciliation, un homme de paix et dans le cadre de son retour, cela ne doit pas donner lieu à un quelconque débordement.